Bonjour. Cette activité de reconnaissance d'un thermoplastique est dans le cadre de la situation d'apprentissage et d'évaluation de l'univers de la plasturgie. Le matériel utilisé, un tableau de reconnaissance d'un thermoplastique, une clé dichotomique pour aider à différencier les échantillons et une feuille de laboratoire pour classifier les échantillons qui flottent et qui coulent. Vous recevrez 9 échantillons de couleurs pour l'activité de reconnaissance, plus un échantillon noir qui va servir d'échantillon bonus ou d'approfondissement des connaissances, plus 3 échantillons translucides pour le défi de l'ingénieur à la fin de l'activité de l'univers de la plasturgie. On a besoin de 4 mélanges. Un mélange d'eau, un mélange d'eau-éthanol, 40% d'éthanol, 60% d'eau en masse, un mélange d'eau salée, il y a 70 g de sel pour 1 litre d'eau, ce sera notre référence, donc on va avoir une densité de 1,07, et de la glycérine. On a besoin d'une torche à souder ou d'un brûleur, d'un fil de cuivre, des pinces et bien entendu des échantillons. Aujourd'hui, on va utiliser les échantillons non colorés, donc vierges, pour effectuer nos différents tests. Donc on commence par couper un morceau de chaque échantillon. Donc, on va se retrouver avec 9 échantillons. Donc, les 9 échantillons sont ici. Je vais commencer par les mettre dans l'eau. Et je retrouve 3 échantillons à la surface de l'eau qui flottent. Sur le tableau ici, on a les différents échantillons, les 9 échantillons qu'on a entre les mains, avec leur masse volumique chacune, et la densité ici de l'eau, à presque 1. Donc par rapport au PET, la densité est supérieure à l'eau, donc l'échantillon va couler. Le PEHD, la densité est inférieure à l'eau, il va flotter. Le PVC va couler. Le PEBD aussi, sa densité est inférieure à l'eau, donc il va flotter, ainsi que le PP. Donc on va se retrouver avec nos 3 échantillons à la surface de l'eau. Les autres vont simplement couler parce que la densité est supérieure à l'eau. Dans ces 3 échantillons-là, ici, donc je les retrouve ici, ces 3 échantillons-là, on va faire un deuxième test pour identifier lequel est lequel. On va faire ici une rayure énergique à l'onde. On va aller voir une trace visible ou une dépression pour ces 3 échantillons-là. Ici, on va en retrouver pour le PEHD, beaucoup pour le PEBD et presque pas pour le Polypro. Donc, je reviens ici. Je vais d'abord vous le présenter avec des tubes pour mieux voir. Donc, si je prends le rouge, j'essaie de l'égratigner. Pratiquement pas aucune trace de mon ongle. Donc, Polypro. Si je prends le jaune, une trace énergique. Donc, on voit bien une trace qui rentre dans la matière. On va se retrouver avec le PEBD. Et le gris ici, une trace, mais beaucoup moins que le PEBD. Je peux le refaire avec nos échantillons vierges, non colorés. Donc ici, j'essaie de l'égratigner. Presque rien, ça va être mon Polypro. Ici, je l'égratigne. Vous voyez une grande trace
Donc ça va être mon PEPD. Et celui-ci, une trace, presque pas visible. Il y en a une comme PEHD. Si je suis dans le doute encore un petit peu, je peux utiliser mon deuxième mélange. Donc mon mélange d'eau-éthanol va me donner une densité de 0,937. Ici, c'est 0,937. Le PEBD va flotter aussi. Le Polypro va flotter aussi. Et mon PEHD ici, comme la densité est supérieure à celui-ci, il va couler. Donc je reprends mes 3 échantillons et je les insère dans mon mélange d'eau-éthanol. Vous voyez les deux qui sont à la surface vont représenter le Polypro et le PEBD, celui qui a coulé au fond, le PEHD. Je viens d'identifier 3 échantillons qui sont dans la famille des polyoléphines, donc qui flottent. Je passe au deuxième test de densité, le mélange d'eau salée. Si je reprends tous les échantillons qu'il reste, les 3 en moins, il m'en reste 6, je les mets dans l'eau salée, mon mélange d'eau salée. Et j'ai 2 échantillons qui flottent à la surface. Donc, dans ces 2 échantillons-là, si on regarde notre tableau, mélange d'eau salée, donc bien sûr, ceux-là continuent à flotter. On se retrouve avec 2 nouveaux qui vont flotter, qui est le polystyrène et l'ABS, puisque leur densité est inférieure à notre mélange d'eau salée à 1,05. De quelle façon qu'on va pouvoir reconnaître un et l'autre? On vient voir ici. Donc la différence va être dans notre essai de rupture. Donc j'ai une cassure sans déformation pour le polystyrène et une pliure blanche pour l'ABS. Donc si je prends le premier, je vais le casser, cassure, rupture sans déformation, une cassure nette. Polystyrène. Si je prends l'autre, donc il ne devrait pas casser ou s'il casse avec une pliure blanche. Donc on voit le blanc apparaître qui nous détermine l'ABS. Je le fais à nouveau. Une pliure blanche apparaît lorsque je le plie. Il nous reste maintenant 4 échantillons. Donc les 4 échantillons, on a dans notre dernier mélange de glycérine. Donc le PET, densité supérieure, il va couler. Le PVC, densité supérieure, il va couler. Le PMMA, densité inférieure, il va flotter. Et le polycarbonate va flotter aussi. Donc, dans mon dernier mélange, les 4 derniers échantillons, 2 vont rester à la surface et 2 vont couler. On prend soin d'enlever les bulles comme il faut autour de l'échantillon pour que les 2 qui doivent flotter remontent et les 2 autres vont couler. Je vais prendre à nouveau mes 2 échantillons ici qui flottent. Donc je me retrouve avec ces 2 échantillons-là. Les 2 qui flottent. Je suis en présence du PMMA
ici qui flottent, et du polycarbonate. Comment les identifier tous les deux? Le PMMA va avoir une cassure sans déformation comme le polystyrène et le polycarbonate va avoir une pliure tout simplement. Donc lequel est lequel? Si lui éclate, c'est le PMMA. Je le refais à nouveau. Je le casse. Donc celui-ci c'est le PMMA. Et normalement, le polycarbonate, pliure, il plie sans casser. Polycarbonate. Maintenant, il me reste les deux échantillons qui sont au fond, donc qui coulent dans la glycérine. Les deux échantillons ici. Un va être le PET et l'autre le PVC. Comment reconnaître un ou l'autre? On va y avoir ici le PVC va être positif dans l'essai de Beilstein, donc une flamme verte. On prend le fil de cuivre, on la met dans l'incandescence, c'est-à-dire qu'il devienne rouge vite. On va chercher du matériel sur une des deux éprouvettes. Et si celui-ci est le PVC, je vais avoir une belle flamme verte. Donc, c'est bien et bien le PVC. Et je peux à nouveau vérifier. Donc, c'est bel et bien mon PVC. Si je fais partir tout le PVC, je vais essayer l'autre matière qui serait le PET. La flamme ne devrait pas être verte. Donc, on vient de déterminer les 9 échantillons de couleurs pour chaque thermoplastique qui est proposé dans l'exercice. Merci et bonne expérimentation dans l'univers de la plasturgie.